Je me présente très rapidement parce que je pense, voilà, peut-être que certains me connaissent déjà. Je suis Lucie, donc Loras, la responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle. Et donc, comme son nom l'indique, passionnée par ce sujet, bien sûr. Et voilà, j'ai pour mission au quotidien de développer cette forme d'intelligence dans les entreprises. Ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine de l'intelligence émotionnelle et on va voir que mon expérience va aussi dans ce sens, va aussi dans le sens de ce webinaire puisque j'ai pu voir la progression, l'évolution de l'intelligence émotionnelle, en tout cas de l'intérêt pour l'intelligence émotionnelle dans les entreprises depuis 15 ans. Et je peux en effet dire aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle est de plus en plus recherchée, évaluée lors des processus de recrutement ou d'évolution, hein, parce que voilà, ça peut, on va voir, hein, c'est recrutement, mais c'est aussi pour dans les prises de poste en interne ou voilà dans les évolutions de carrière. On va voir comment évaluer l'intelligence émotionnelle voilà, peut être utile. Donc j'ai vu l'évolution petit à petit, on va pouvoir en parler dans ma présentation, mais aujourd'hui c'est un fait et voilà pourquoi on va parler de ça aujourd'hui. Donc merci entre-temps d'avoir répondu, merci à tous, d'accord, je vois un peu. Super. Donc, beaucoup de personnes qui sont évidemment concernées. Alors, j'ai préparé ce webinaire évidemment en me demandant, en me posant ces questions, pourquoi est-ce aujourd'hui indispensable ? Vous l'avez peut-être remarqué, vous avez peut-être des réponses, je vais vous en donner certaines, pardon. Et comment aussi l'évaluer, parce que on va voir que c'est pas si évident que ça, même si on est persuadé que c'est indispensable. Bah voilà. Après, la question qui se pose, c'est oui, mais comment faire pour évaluer l'intelligence émotionnelle? Donc ça, c'est aussi tout un sujet. Donc voilà comment va se dérouler ce webinaire. Donc pour commencer, je vous donne la définition de l'intelligence émotionnelle. Alors cette définition, c'est celle qui est proposée en fait par le docteur Baron, donc Reuven Baron, B-A-R-O-N. On verra que voilà, c'est pas un hasard que j'ai choisi cette définition, parce qu'il existe plusieurs définitions de l'intelligence émotionnelle. Évidemment, elles sont toutes intéressantes. Mais celle-là, voilà, elle prend vraiment en compte les différentes dimensions de l'intelligence émotionnelle du modèle de Baron qu'on va regarder d'un peu plus près tout à l'heure. Mais on voit bien que dans cette définition, il y a bien quelque chose qui est au niveau de cet aspect, d'ailleurs dans les deux termes qu'on peut voir dans intelligence et émotionnelle. Donc, c'est d'être capable d'utiliser les informations émotionnelles de manière intelligente, ou optimale ou efficace. Voilà le lien qui se fait naturellement entre ces deux termes, donc intelligence émotionnelle. Je vous donne quelques données. Alors évidemment, j'en ai choisi quelques-unes. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'articles, voilà, que je vous invite à lire si ça vous intéresse d'aller plus loin, bien sûr. Mais ce qui m'a semblé quand même le plus important pour retenir quelques chiffres, c'est évidemment le forum, le World Economic Forum, qui depuis 2017, en fait, année à laquelle il a fait émerger ce forum, l'intelligence émotionnelle, comme la compétence la plus recherchée à partir de 2020. Donc ça, c'était en 2017. Et le dernier forum qui a eu lieu en 2025, donc en janvier 2025, là, fait encore apparaître l'intelligence émotionnelle. Et on va voir d'ailleurs pas que, en tout cas, on voit qu'il y a plusieurs compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle est toujours parmi les 10 compétences les plus recherchées. Et donc, d'ici là 2030, puisque c'était le forum de 2025. Donc, depuis 2017, l'intelligence émotionnelle n'est pas détrônée, elle reste, même aujourd'hui, avec justement, et on va le voir, l'intelligence artificielle reste dans les compétences les plus recherchées en entreprise.
Donc ça, c'est déjà, à mon avis, à mon sens, un point important concernant notre sujet. Et puis, il y a aussi, alors j'ai gardé que quelques données, hein, mais il y en a beaucoup parce que j'avais fait la dernière fois un webinaire sur le lien entre intelligence émotionnelle, santé mentale et bien-être, en voyant à quel point les compétences émotionnelles étaient importantes dans la santé mentale, pour la santé mentale des collaborateurs, pour prévenir la santé mentale. Et aussi dans l'idée de vraiment favoriser le bien-être des collaborateurs et donc la performance et donc l'évolution, hein, dans le bon sens de la performance, dans le bon sens du terme, évidemment. Et donc, forcément, évaluer l'intelligence émotionnelle permet donc de pouvoir s'assurer, en tout cas lorsqu'elle est évaluée correctement, évidemment, de cette capacité à mieux gérer donc les émotions, à les utiliser pour prendre des meilleures décisions, etc. Et donc, voilà en quoi c'est un facteur qui favorise, on va dire, le fait que ça se passe bien avec le collaborateur qui est recruté. Hein. Voilà, et dans la troisième donnée que je vous ai donnée, dans le même sens, vraiment en termes de résultats de carrière. Mais ce qui est important dans la notion de recrutement ou d'évolution, ce qui fait sens, c'est évidemment que le participant, le candidat, se sentent bien dans son poste, se sentent à sa place et puissent déployer toutes ses compétences de savoir-être, mais aussi de savoir-faire, hein, d'ailleurs. Donc, c'est aussi important pour le candidat que pour l'entreprise, finalement, de faire en sorte que la personne se sente totalement bien dans ce poste. Voilà pourquoi l'intelligence émotionnelle, au-delà des compétences, permet aussi de s'assurer d'une certaine, évidemment, intelligence, pour reprendre le terme, dans son intégration et dans sa flexibilité. Donc, en bref, pourquoi donc l'intelligence émotionnelle est importante lors du recrutement ? C'est un prédicteur de performance. Encore une fois, je le précise dans le bon sens du terme. Elle améliore, on va le voir quand on va regarder dans le détail, évidemment la coopération, c'est-à-dire le fonctionnement social, l'engagement, d'autant plus dans les environnements complexes qu'on vit aujourd'hui. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que l'intelligence émotionnelle continue à faire partie des compétences les plus recherchées. Hein, si vous regardez sur l'image à droite, qui sont donc les 10 compétences les plus importantes par le World Economic Forum, on voit bien qu'il y a bien résilience, flexibilité, comme vous voyez dans le 5e. Ça fait partie aussi des compétences de l'intelligence émotionnelle. On va le voir. Donc, les entreprises sont de plus en plus intéressées et en recherche de cette compétence-là chez les collaborateurs. On a vu dans d'autres webinaires que l'intelligence émotionnelle pouvait se développer lors de formations ou de coaching ou d'autres actions, mais elle peut aussi s'évaluer au moment du recrutement. Donc voilà comment tout ça peut s'imbriquer évidemment dans une démarche vraiment d'évaluation de l'intelligence émotionnelle. Mais, parce qu'il y a un mais, tout ça, c'est sur le papier, ça semble assez, en tout cas à mon sens, logique. Maintenant, la question qui se pose et évidemment qui peut se poser, c'est mais comment évaluer l'intelligence émotionnelle, puisqu'il s'agit de comportement, il s'agit de manière dont on gère et dont on vit les émotions dans les situations, c'est-à-dire en contexte. Et donc, finalement, on pourrait se dire, on peut évaluer l'intelligence émotionnelle que dans la situation, que dans le contexte, qui peut éventuellement poser problème, et donc pour voir comment la personne réagirait dans cette situation. La réponse est oui, c'est-à-dire que en effet, c'est la meilleure manière de savoir quel est le niveau d'intelligence émotionnelle de la personne, c'est en effet dans la situation. Donc ça, c'est un fait. Et d'ailleurs, c'est la même problématique sur les recherches sur les émotions, puisque pour voir ce qui se passe dans le cerveau, on met des capteurs et puis on crée des situations. Hein. Mais on peut toujours se dire que ce sont des situations qui sont créées.
Et donc, pour avoir finalement le vrai fonctionnement du cerveau en contexte et en situation, il faudrait qu'une personne ait des capteurs non-stop pour pouvoir, en effet, lorsque la situation est là, pouvoir évaluer et voir comment ça se passe dans la situation. Donc là-dessus, on est d'accord, je suis d'accord en tout cas. Maintenant, voilà, il y a des moyens quand même de pouvoir l'évaluer. Je vais vous en donner un qui me semble en tout cas le plus pertinent et le plus fiable pour pouvoir en effet intégrer. Alors, c'est important aussi de comprendre que l'évaluation de l'intelligence émotionnelle est intégrée dans un processus de recrutement. C'est-à-dire, évidemment, c'est pas l'évaluation de l'intelligence émotionnelle qui va déterminer toutes les données dont on a besoin dans le processus de recrutement. Ça, c'est vraiment un point très important. Elle vient en complément. Et donc, je vais revenir là-dessus, sur ce que je viens juste de dire, parce que c'est important de bien le comprendre. Je vais revenir juste après, mais d'abord, je voulais en effet vous présenter donc le modèle de l'intelligence émotionnelle, d'évaluation de l'intelligence émotionnelle de Baron, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était la définition de l'intelligence émotionnelle. Et donc, ce chercheur, ce docteur a créé cet outil de diagnostic dans les années 90 avec ce modèle que vous voyez à l'écran, avec ses 5 dimensions et ses 15 compétences, puisqu'il y a 3 compétences par dimension. Et ce qui fait, en fait, qui donne ce modèle. Donc, on voit bien qu'en effet, l'intelligence émotionnelle, en suivant ce modèle, détermine la manière dont on se perçoit, dont on s'exprime, dont on crée et maintient des relations, dont on prend les décisions et dont on gère le stress. Donc ça, c'est les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle. Chaque dimension est composée de 3 compétences, et ce qui nous donne donc les 15 compétences. On voit, je ne sais pas si vous vous souvenez, si je reviens juste en arrière, il y avait dans le 5e point, je vous l'ai dit, la résilience, la flexibilité, par exemple. Si on regarde sur le modèle, on voit bien qu'il y a bien la flexibilité dans la gestion du stress et la résilience qu'on peut mettre dans la tolérance au stress et l'optimisme. Donc finalement, même si l'intelligence émotionnelle n'apparaît pas en tant que telle, les compétences émotionnelles, elles apparaissent. Et collaboration, coopération, évidemment, tout ça, c'est pouvoir travailler ensemble, la prise de décision avec relations humaines. Voilà. Donc ce modèle, c'est celui que je vous invite en tout cas à utiliser. C'est le seul outil de diagnostic de l'intelligence émotionnelle qui est validé scientifiquement, qui est reconnu et validé scientifiquement au niveau international, au niveau mondial. Et c'est, voilà, selon moi en tout cas, selon nous au Centre de l'intelligence émotionnelle, l'outil de diagnostic le plus intéressant. Alors, ça suffit pas non plus, comme je l'ai dit juste avant. L'intelligence émotionnelle, évidemment, voilà, on l'a dit, je vous l'ai dit, c'est difficile à évaluer. Mais en même temps, cet outil de diagnostic, lui, a cette validité et cette fiabilité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est important de bien comprendre. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est la définition. Je vous avais le support téléchargeable, donc n'hésitez pas à le prendre. Il y a évidemment un autre point qui est absolument fondamental dans la notion d'intelligence émotionnelle à évaluer au moment du recrutement, c'est évidemment pour les postes Alors, il y a des postes qui sont plus, je dirais, en besoin d'intelligence émotionnelle, ou même, je vais même jusqu'à dire où l'intelligence émotionnelle est absolument indispensable. Évidemment, tous les postes en lien où il y a beaucoup de relations humaines. Bon, ça me semble quand même intéressant. Et bien évidemment, les rôles de management, quel que soit le domaine, pour le coup, à partir du moment où on est vraiment amené à manager des personnes ou même des projets, d'ailleurs. Dans la posture de leadership, là, l'intelligence émotionnelle est absolument indispensable. C'est la compétence première en leadership, l'intelligence émotionnelle. Donc, évidemment, dans tout ce qui concerne le recrutement de managers,
selon moi, le sujet, la question ne se pose même pas. Hein, à partir du moment où de toute façon il va falloir en effet faire preuve d'intelligence émotionnelle au quotidien. Et puis il n'y a pas que ces rôles-là, hein. Les rôles avec, enfin les métiers, les contextes même où par exemple il y a beaucoup de stress, même s'il y en a un peu partout, je crois maintenant, mais il y a certains domaines où voilà, il y a peut-être plus de sources de stress et plus de risques ou quoi. Là aussi, l'intelligence émotionnelle évidemment prend tout son sens. Donc le diagnostic EQI, comment ça fonctionne? C'est en effet une auto-évaluation, donc à prendre en considération bien évidemment les biais de désirabilité qui vont forcément avoir lieu dans le processus de recrutement. Mais en fait, ça, c'est pas un problème du tout parce que le professionnel certifié a un rapport spécifique qui lui donne tout un tas d'informations sur comment la personne a répondu. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est un outil qui est valide et fiable, parce que par exemple il y a l'index d'incohérence, il y a en effet les biais de négativité et les biais de positivité. Voilà, tous ces biais qui viennent, qui vont forcément rentrer, enfin forcément, très souvent en tout cas rentrer en compte dans le processus de recrutement, ils sont pris en compte. Hein. Bien évidemment, ce diagnostic ne suffit pas. C'est-à-dire que la personne va répondre au questionnaire, ça rentre évidemment, je vous le disais tout à l'heure, dans un processus de recrutement, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qu'on propose plutôt dans les dernières étapes du recrutement, ça c'est un point très très important. C'est-à-dire une fois que on arrive sur la shortlist, hein, les derniers candidats, pour pouvoir justement voilà, faire la différence à partir du moment où les autres aspects ont été évalués et sont voilà, certains. Maintenant, c'est aussi d'intégrer aussi l'intelligence émotionnelle dans le processus. Donc moi, je le propose dans les dernières étapes de recrutement pour les derniers candidats. Il y a un point aussi très important, c'est que les données sont absolument confidentielles. C'est-à-dire que seul le professionnel certifié va pouvoir interpréter, lire et interpréter ces résultats et les débriefer. C'est-à-dire qu'il y a aussi un débrief obligatoire, c'est-à-dire un retour sur les résultats avec le candidat. Hein. Si on est, je sais qu'il y en a ici des consultants en recrutement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pourrez pas donner le diagnostic, les résultats à votre client. Hein, donc ça, c'est un point absolument important, fondamental. Il faut expliquer la démarche, mais c'est absolument pas un problème. C'est ce qui permet aussi à la personne de répondre de manière sincère. Et évidemment, on remet un bilan au client avec des recommandations ciblées en fonction des besoins et en fonction de ce qui aura été déterminé. Hein. Mais les résultats, les scores ne peuvent pas être communiqués puisque ce sont des données confidentielles. Donc, vous avez voilà, à l'écran un exemple de cette page de résultats, ce qui peut donner comme ça, on voit quelles sont les compétences qui sont fortes, quelles sont celles qui le sont un peu moins. Et évidemment, c'est pas l'objectif, c'est pas d'avoir tout fort, mais c'est de pouvoir voir en effet quelles sont les forces qui vont être en lien avec cette prise de poste ou cette évolution, et quelles sont peut-être les compétences qui peuvent manquer. Et dans ce cas, être peut-être on peut aussi proposer des accompagnements de développement, hein, justement lors de la prise de poste. Hein. C'est en ça où le bilan de recrutement fait vraiment des recommandations ciblées en fonction de ce qui aura été identifié dans le rapport, mais aussi et surtout presque pendant l'échange. Hein. Donc, il y a vraiment le diagnostic et l'échange qui ont autant d'intérêt puisque ces résultats sans échange, sans justement les intégrer dans des exemples concrets, dans des questions très spécifiques qui sont évidemment apprises pendant la formation, la certification, mais des questions très spécifiques pour bien amener la personne à se positionner, à expliquer et à parler en fait de ces résultats. Évidemment, tout ça n'a aucun sens et aucun intérêt.
Voilà pour ça. Il existe aussi, et ça je voulais vous en parler parce que c'est un rapport qui est très très intéressant, je trouve. Alors plutôt dans les évolutions internes, mais pas que, hein, d'ailleurs. En tout cas dans les postes vraiment à forte responsabilité, management, top management. Ce rapport, il existe aussi en version 360 degrés. Et alors là, c'est très très intéressant parce qu'il va permettre de comparer l'auto-évaluation, c'est-à-dire comment la personne s'auto-évalue avec tous les biais dont on vient de parler, et comment d'autres personnes qui travaillent avec l'évaluent. Et donc évidemment là, on va pouvoir comparer de manière très précise, voilà, ces différences éventuelles de perception, et donc pouvoir peut-être faire émerger des angles morts ou des forces reconnues, hein, de manière beaucoup plus ciblée, beaucoup plus précise. Hein, donc c'est bien évidemment pas la même démarche parce qu'il faut des répondants, il faut des personnes qui travaillent avec. Donc c'est pour ça que c'est plutôt utilisé dans les recrutements internes ou dans les évolutions de carrière. Mais c'est un outil qui est vraiment très très puissant en termes d'identification de forces et d'axes de développement. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce rapport aussi. Je voulais juste revenir parce que je crois que j'en ai pas trop parlé sur la démarche en fait. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas au tout début, parce que c'est important d'être très au clair là-dessus, c'est pas évident d'évaluer l'intelligence émotionnelle. Je vous ai expliqué pourquoi, pour toutes les raisons qu'on imagine. Maintenant, cette auto-évaluation, elle a pour intérêt de poser des questions très très simples. Il y a 133 questions, mais très courtes, sans contexte. Et la consigne dit de répondre de manière très spontanée. Donc, ça permet vraiment à la personne de se positionner. Et en fait, ce dont on se rend compte et qui est très important, c'est que même si la personne va s'auto-évaluer peut-être plus fort parce qu'elle est dans cette démarche de recrutement, hein, en fait, ce qui compte et ce que nous, on va regarder, c'est-à-dire quand je dis nous, les professionnels certifiés qui connaissent très bien cet outil et comment il fonctionne, on va regarder en fait les écarts, les différences au-delà des scores en eux-mêmes. Et c'est cette matière-là qu'on va questionner de manière très précise dans ce processus de recrutement pour pouvoir en effet faire ressortir de la matière concrète, très concrète, qui va nous servir, nous, après, à faire donc, comme je vous disais, ce fameux bilan de recrutement, ou si c'est en interne, voilà, utiliser cette matière pour faire le choix. Mais sinon, dans le bilan, comme je disais, soit pour vraiment voilà, conseiller ou appuyer un candidat, par exemple, ou alors pour faire des recommandations d'accompagnement lors de la prise de poste, parce que ça peut être aussi ça, hein, des fois on peut se rendre compte qu'il suffit, entre guillemets, d'une formation ou d'un coaching pour permettre à la personne vraiment d'intégrer certaines compétences. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est que ces résultats vont prendre vie en fonction du contexte, en fonction des besoins, en fonction de l'équipe aussi, du manager, de son futur manager. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une démarche très complète autour de l'utilisation de cet outil. Donc, j'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous dis que seul ce diagnostic permet de trouver le candidat parfait et de savoir exactement qui a une intelligence émotionnelle développée ou pas. C'est le diagnostic, mais c'est aussi l'environnement et le contexte qu'il y a autour et aussi l'échange qui a lieu avec le professionnel certifié. Donc, c'est vraiment un tout et c'est pas seulement le diagnostic, évidemment, qui va faire office de prise de décision, en tout cas sur cette notion de recrutement. Et puis cet outil, je vous le disais aussi, cet outil de diagnostic a une valeur internationale mondiale. C'est l'outil le plus utilisé au monde, ce qui permet aussi en termes de score d'avoir vraiment une comparaison, puisque les résultats correspondent à une comparaison avec les autres répondants qui correspondent à plusieurs millions de personnes dans le monde. Donc voilà, il y a aussi une démarche et surtout en leadership de pouvoir vraiment savoir comment la personne se positionne par rapport aux autres personnes qui ont répondu au questionnaire dans le monde, où on peut réduire aussi d'ailleurs la zone de comparaison.
Donc, c'est aussi ce qui fait vraiment la grande force de cet outil-là. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le plus utilisé au monde. Pour pouvoir utiliser cet outil de diagnostic, il faut être certifié, puisque justement, c'est un outil qui est validé scientifiquement. Donc, ça implique des professionnels qui sont certifiés. Donc voilà, c'est une formation pour ceux qui souhaitent utiliser cet outil de diagnostic qui permet donc d'être habilité, de pouvoir administrer ces questionnaires, télécharger ces rapports, enfin être totalement autonome dans l'utilisation de cet outil qui est disponible, comme je vous disais, dans plusieurs langues. Il y a un rapport qui est destiné aux candidats, donc aux clients, enfin aux candidats, parce que des fois le client, c'est pas le candidat. Et il y en a un autre qui est destiné aux professionnels certifiés, comme je vous le disais, pour avoir tout un tas d'informations très spécifiques à lire lors du débrief, puisqu'il y a un débrief. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on le propose qu'au dernier candidat, puisque chacun va avoir un échange avec le professionnel certifié pour pouvoir avoir un retour sur ses résultats, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il permet de pouvoir faire des recommandations très précises et très concrètes. Donc cette formation, elle dure 2 jours, elle permet d'être certifiée, il y a des sessions en présentiel et en distanciel. Et ensuite, donc ça c'est vraiment pour être certifié à l'outil, savoir comment il fonctionne, comment l'utiliser. Et puis, il y a un module ensuite qu'on propose vraiment spécifique pour les personnes qui veulent vraiment l'utiliser en recrutement, parce qu'on peut aussi l'utiliser, cet outil, d'autres manières. On peut l'utiliser pour la formation, pour le coaching, par exemple, pour l'assessment. Lorsqu'on l'utilise en recrutement, là, je vous l'ai un peu dit, mais évidemment, il y a des spécificités très importantes à intégrer. Il y a des questions spécifiques à poser. Et puis, il y a le bilan, comme je vous le disais, un bilan très spécifique aussi qui en suit, qui suit le débrief. Donc, la formation, ce module recrutement vous apporte toute cette matière qui vous permet d'être totalement à l'aise avec l'outil et de pouvoir l'utiliser dans le recrutement. Pour finir, parce que je vois l'heure et je veux garder du temps pour répondre à vos questions, je veux juste partager avec vous une expérience récente pour entrer dans quelque chose de plus concret. Il y a une entreprise en fait qui nous a contactés justement pour pouvoir évaluer donc l'intelligence émotionnelle de en tout cas d'une vague de managers avec à forte responsabilité et qui a voulu donc évaluer l'intelligence émotionnelle pour savoir comment les personnes allaient pouvoir gérer le stress. Donc c'était en tout cas la demande était ciblée sur la gestion du stress, parce que c'est un environnement de cette entreprise qui est vraiment, vraiment très, très, très compliqué en termes de problématiques et en termes de risques. Et donc, on a fait cette campagne et l'idée, comme je vous le disais, c'était pas de le faire avec tout, dès le début de cette vague de recrutement, mais sur les derniers candidats, pour pouvoir vraiment faire la différence. Mais encore une fois, c'est aussi pour le candidat. C'est important là-dessus parce que j'insiste, c'est aussi pour que le candidat se sente bien. Et en l'occurrence, là, dans cet environnement-là et dans ce contexte-là, c'était pas le tout d'avoir une tolérance au stress très forte. Si je vous remonte les résultats, par exemple, si vous regardez là, vous voyez qu'il y a la compétence tolérance au stress qui est là tout en bas. On pourrait se dire, c'est un environnement très compliqué, au risque, donc il faut des candidats qui aient une tolérance au stress très forte. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi une tolérance au stress très forte? Et c'est aussi peut-être à prendre en considération avec d'autres compétences, comme par exemple conscience de soi émotionnelle, c'est savoir si la personne va être capable justement de prendre ce temps pour se poser et vérifier ce qui se passe à l'intérieur aussi. Ça peut être en lien avec aussi la compétence empathie pour pouvoir voir comment les autres, ses équipes, ses collaborateurs se sentent et vivent cette situation.
etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'idée, c'est en effet, lors de l'échange, d'aller au-delà de juste le résultat, évidemment, en tolérance au stress, de pouvoir le regarder en connexion avec les autres et pouvoir identifier de manière très précise ce qui risque justement, en fonction des autres résultats, venir freiner cette gestion du stress ou au contraire qui va la rendre vraiment efficace. Voilà pour cet échange. Je vois qu'il est l'heure. Si vous avez une dernière question, je la prends. Et puis sinon, voilà, j'espère que ce webinaire vous aura éclairé sur cet outil de diagnostic et surtout comment on peut évaluer l'intelligence émotionnelle. Et puis, je vous dis, s'il n'y a pas d'autres questions, à bientôt pour notre webinaire.